Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas pour un signe en particulier, mais pour toutes les personnes qui souhaitent voilà, avoir des messages. Puis c'est vrai que ces derniers jours, je ne sais pas si vous l'avez ressenti. Si vous ne l'avez pas ressenti, honnêtement, la guidance, elle ne sera pas pour vous, mais je ferai les signes sous peu. Mais voilà, je voulais faire en fait une guidance par rapport aux énergies de ces derniers jours, de ces dernières semaines qui sont plutôt perturbantes, en dents de scie. Là, on rentre dans le mois des béliers et le bélier, vous savez, c'est l'impulsion, l'action. Il peut y avoir aussi pour certains un peu de colère qui remonte, des choses comme ça. Et je voulais voir un petit peu si je pouvais vous passer des messages pour vous aider à vous apaiser, à surfer en tout cas sur cette vague qui est par moments un petit peu compliquée. Donc voilà, il peut y avoir des soucis de sommeil, des tendances à être un peu colérique. Alors n'oubliez pas que le bélier, il y a un côté que j'aime bien chez lui, que c'est quelqu'un qui est fonceur, qui réfléchit pas trop. Maintenant, il faut faire attention parce qu'à faire les choses sans réfléchir, on peut regretter après. Donc bref, on va voir un petit peu. Hein. C'est pas une vidéo comme je vous dis pour les béliers, c'est vraiment une vidéo pour tout le collectif pour essayer de vous aider à comprendre un peu ce qui se passe et à vous apaiser. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, on va voir un petit peu en ce mois d'avril ce qu'on peut vous donner comme message. Alors je vous déconseille d'avancer la vidéo parce que je vais faire l'interprétation au fur et à mesure que je vais sortir les cartes. Donc si on nous parle d'une réussite, en tout cas, de quelque chose qui peut être en lien avec l'argent, ou ok. Donc déjà, si vous êtes dans une situation où vous vous sentez triste par moment, ou vous vous sentez blessé, hein, l'araignée du matin, c'est le chagrin, pour ceux qui connaissent l'expression. Et ici, on est en train de vous dire en fait que ce sera une réussite, que même si vous ne vous sentez pas bien en ce moment et triste, il y a autre chose, c'est comme s'il y avait un envers du décor, quelque chose que vous ne voyez pas qui va se mettre en place. Et en gros, on est en train de vous dire que votre tristesse, ce sera un coup de chance pour vous. Vous voyez, avec cette réussite, ça peut être, pour certains, il a pu y avoir un changement radical dans le travail ou un truc comme ça. Et on est en gros en train de vous dire, bah non, ce sera une chance pour toi. En fait, tu vas réussir à passer au-delà de ce chagrin. Mais c'est aussi une façon de dire, ce chagrin, c'est ce qui t'apporte cette réussite. Donc si par exemple, certains, je ne sais pas, vous décidez de mettre un terme à votre contrat de travail ou si c'est quelqu'un qui vous licencie, c'est pour le mieux. Et effectivement, c'est donc quelle que soit la situation que vous traversez, ici on est en train de vous dire en fait que la peine, la tristesse que vous vivez actuellement, c'est une forme de chance, en tout cas que ce sera une réussite pour vous après le recul. Hein, après le recul, vous allez sentir que vous avez réussi quelque chose, que vous avez eu un gain de cause. Hein. Ouais, vous avez vraiment le gain de cause. Mais ça passe par la case chagrin, où ça peut être un peu en dents de scie, comme je vous le disais au début de la guidance, mais c'est parce qu'il y a besoin de mettre certaines actions en place ici. Vous voyez, tous ceux qui éprouvent de la tristesse ou autre, c'est parce que vous avez des choses à faire. On vous dit en gros qu'on vous a donné tous les outils pour pouvoir réussir. Mais peut-être que là, aujourd'hui, vous n'en rendez pas compte. Il y a besoin en gros de retrouver le côté enfantin qu'on a en nous. Ouais, vous voyez, c'est un peu comme si on vous disait devenez votre meilleur ami. Donnez-vous de l'amour et les choses, elles s'arrangeront. Euh, Par exemple, si effectivement, moi je vous disais l'exemple tout con, c'est je me suis fait licencier, donc c'est vrai que ben, c'est pas que ça vous fait de la peine, mais voilà, ça peut vous faire souci sur l'aspect financier, vous dire où est-ce que je vais retrouver du travail, enfin, ça vous crée un certain stress. Et en gros, quand on vous dit retrouver ce côté enfantin, c'est comme si on vous disait ouvrez-vous à certains rêves. Si vous étiez enfant, vous savez, on a tendance à beaucoup rêver, on fait preuve de beaucoup d'imagination. Et surtout qu'on est dans l'ère du Verseau, qui a le côté création, imagination, innovation. Donc en gros, c'est comme si on vous disait, vous savez, un enfant qui rêve, même s'il lui arrive quelque chose de dur à cet enfant, vous prenez par exemple des couples qui se séparent. Allez, voilà. Et ça fait de la peine au petit parce que lui, il a envie de garder son papa et sa maman. L'enfant, très souvent, il aura tendance dans sa tête à se faire un film, un beau film, à se dire, ben, peut-être qu'ils vont se remettre là. Vous voyez, il se fait un film et qui reste positif, quelque chose qui va lui faire du bien, qui va lui donner du baume au cœur. Et en gros, c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire ici. Quand on vous dit ressortez votre côté enfant, ben, si par exemple vous venez de vous faire virer ou si vous êtes en pleine séparation, parce que ça peut être aussi en amour, hein, cette situation, bon là j'essaie de vous faire quelque chose de général, mais ça peut être pareil, ça peut être une façon de vous dire, mais
Même si par exemple là, tu viens de te séparer, tu viens de quitter ton travail, imagine dans ta tête que c'est pour t'amener à quelque chose de mieux. Imagine en fait que c'est parce qu'on voulait t'obliger à sortir de cette situation pour aller vers une autre. Et là, je pense en particulier à toi, Marjo, parce que je sais qu'on s'est il n'y a pas longtemps au téléphone et finalement, tu étais un peu dans cette situation où il y avait un différend au travail, quelque chose qui peinait, qui faisait de la peine. Mais vous voyez, c'est vraiment pour que vous puissiez prendre un nouveau départ parce que votre route, elle n'est pas là où vous êtes actuellement. Donc c'est vrai que si vous êtes avec la personne qui n'est pas forcément faite pour vous, le travail qui n'est pas forcément fait pour vous, mais que vous avez du mal à lâcher prise, bah, l'univers a tendance à vous le retirer et pour vous amener ailleurs. Ok. Donc ici, on continue avec tout ce qui peut être en lien avec le commerce, l'équilibre. Ça peut être aussi en référence à quelqu'un qui est du signe de la balance. On va voir un petit peu. Hop. Donc ici, on est dans un bel équilibre. On est en train de vous dire en tout cas qu'une fois que cette peine, ce chagrin est passé, une fois que vous prenez conscience aussi de votre valeur, de votre potentiel, les choses, elles vont s'équilibrer. Donc pareil, pour ceux qui avaient, s'il y a des petits soucis financiers, c'est que passager. En gros, ne vous en souciez pas, imaginez que, je sais pas, vous avez la capacité de gagner au loto ou dans votre tête, dites-vous, peut-être que, je sais pas, j'ai trouvé une enveloppe par terre avec de l'argent ou peut-être je manque d'argent là parce qu'il y a une autre solution pour, je vais trouver une idée, un truc sympa pour gagner un petit peu de l'argent. Je sais pas, je vais créer une chaîne ou un compte TikTok, etc. Mais vraiment, le but, c'est ça, c'est de trouver quelque chose qui réveille votre enfant intérieur pour améliorer votre situation, pour vous enlever ce chagrin-là. C'est vraiment pour ça qu'on traverse ça en ce moment, j'ai l'impression. Et donc, on voit qu'après, effectivement, il y a un équilibre qui revient, on est beaucoup plus fidèle à nous-mêmes. Et si c'est quelqu'un qui vous a mis en peine, c'est comme si ici c'était une inversion, hein, parce qu'on peut avoir ici quelqu'un du coup qui a voulu, qui a voulu en fait avancer, qui a voulu évoluer, mais qui peut regretter certaines choses. Bref, moi je ne vais pas parler de cette personne qui est dans le regret, on va rester sur vous, qui avait été en peine, qui avait été dans une situation délicate, qui avait guéri d'une situation, mais ici vous vous équilibrez et il peut y avoir ici en route. Donc vous voyez, c'est peut-être pour ça aussi, pour certains, on vous a fait quitter quelque chose ou quelqu'un parce qu'il y a cette rencontre qui doit arriver, cette personne qui est bien, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui travaille dans le commerce, en tout cas c'est quelqu'un de fidèle. Alors c'est pas forcément de l'amour, mais maintenant comme c'est pour le collectif, ça peut résonner comme ça dans votre vie. Mais en tout cas, c'est une personne ici qui vous veut vraiment du bien, parce qu'ici on voit bien qu'il y a une transformation et que ça va vous faire évoluer dans votre travail personnel, dans le travail financier, hein, réel. Et franchement, j'ai l'impression de faire une guidance pour Marjorie, quoi. Si tu es là, n'hésite pas à m'envoyer un texto parce que j'ai vraiment l'impression de faire un tirage pour toi, quoi. Mais ça vous demande de faire certains choix. Vous voyez, une fois que vous avez rencontré cette personne, que vous allez avoir cette transformation, donc ça peut vraiment être, vous évoluer dans votre travail, hein, vous passez un cap, mais la transformation, elle est générale, ça peut être tout simplement vous qui étiez en peine et qui changez, qui évoluez. Mais ici, il y aura un choix important à faire. On vous demande de vous écouter, de faire un choix en fonction de vous, ce que vous voulez. Donc, moi, le meilleur conseil que je peux vous donner ici, c'est de faire le choix. Parce qu'en fait, je vous explique, quand on a un dilemme qui se pose, quand on a un choix à faire, on a peur de faire le mauvais choix. Et notre ego, là, va nous jouer des tours parce qu'il va imaginer, il va nous dire, bon, si tu vas dans cette voie-là, il va nous faire imaginer des choses un peu négatives. Ouais, mais je me sépare, mais peut-être je rencontrerai plus personne, je viens de me faire virer, je vais pas me mettre à mon compte, j'y gagnerai peut-être pas ma vie. Vous voyez, c'est des peurs qui sont dans notre tête, mais elles sont pas réellement fondées, elles sont que dans votre tête. Donc en fonction ici du choix en fait que vous allez faire, les choses se passeront très bien, mais de toute façon c'est toujours ça, on a son libre arbitre. Et j'aime bien, là, je viens de capter un détail, c'est que la personne qui vous attend, là, cette rencontre, cette personne qui vous veut du bien, euh, alors, pour moi, on n'est pas loin de l'âme sœur, parce qu'il y a une forme de ressemblance, même si là, on peut voir une chenille, des papillons, moi, c'est par rapport aux chiffres aussi que je vois. Il y a un miroir ici, donc il y a bien une personne qui est là pour que vous puissiez prendre conscience de certaines choses sur vous et vous faire changer. Et tout ça, ce sera pour être mieux, pour votre mieux-être, pour changer. Ouais, ouais parce qu'il y a
beaucoup de choses que vous vous interdisez en amour, beaucoup de choses qui ne se passent pas bien dans votre vie en général. Vous n'arrivez pas à savoir où est votre bien-être, mais il y a besoin de changer des choses, de briser des schémas, d'arrêter de vous faire du souci ou arrêter de vous entourer aussi pour certaines de certaines personnes. Donc s'il y a des personnes qui sont toxiques dans votre vie, c'est un petit peu comme si on était venu vous les dégager parce que vous n'arriviez pas à le faire. Donc ici, la santé, on va voir un petit peu, ça peut être des perturbations, des choses donc ici avec lesquelles on doit arrêter. Voilà, ici. Alors c'est rigolo parce qu'on croirait presque que le tirage est à l'envers. Mais pour moi, c'est parce qu'il y a une inversion. Ouais. Vous voyez, on a ce... Alors, honnêtement, quand j'ai commencé la guidance, je me suis dit, on va démarrer par là, par le côté, en dents de scie, etc. Je suis un peu étonnée que ça sorte à l'envers. Maintenant, je suis un peu étonnée que ça sorte à l'envers, mais bon, je le comprendrai peut-être après. Ici, on est en train de vous dire en tout cas qu'il y a une situation qui est instable ici, qui perturbe. Alors, ça peut être un souci de santé, mais on ne va pas préciser, on ne va pas vous donner tous les exemples, vous adaptez toujours et n'oubliez pas. Mais si on parle de quelque chose qui perturbe, qui vous déséquilibre, donc ça peut être les finances, ça peut être votre état d'esprit psychologique. Et vous voyez, on retrouve un petit peu le côté de la lune en bélier, parce que avec le lion, on peut aussi nous montrer une forme d'autorité, de volonté de contrôler, d'être un peu dans la colère, dans la force, vous voyez. Et ici, pour moi, il y a des personnes, je pense que vous êtes, comme je vous disais, entouré de personnes qui ne sont pas bonnes. Ça vous perturbe, ça vous met parfois dans une rage folle. Et en gros, on est en train de vous dire, c'est à toi de couper, c'est à toi d'arrêter aussi de te faire du mal, ou arrête d'être entouré des personnes qui te font de la peine, qui te font du mal. Euh, Ça te perturbe aussi pour certains parce que vous préférez choisir l'aspect financier de votre vie. Voyez, comme si on était attaché à une espèce de côté un peu matérialiste et ça perturbe. Pour d'autres, je vous dis, c'est d'une relation toxique que vous devez vous éloigner. Il y a le fait, vous voyez ici, de devoir se défendre par rapport à des personnes qui vous critiquent, qui parlent sur vous et ça vous met en colère. Mais vraiment, pour moi, le mot d'ordre, c'est tous ceux qui sont dans ces énergies-là de je suis fatiguée, je n'en peux plus, je me sens agressive à des moments ou autres. Il faut changer votre positionnement, il faut changer votre façon de voir. Moi, je le vois vraiment comme ça. Si vous êtes dans ces énergies de colère, d'instabilité, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter, il y a quelque chose qui doit se briser, qui doit se terminer pour vous amener vers une nouvelle voie. C'est pas pour vous faire du mal en fait que l'univers vous agresse en fait. Vous voyez, en plus il y a la protection derrière, donc c'est vraiment pour arrêter des choses, il y a des choses qui se cassent, mais c'est nécessaire parce que ça fait partie de votre destinée. Si vous êtes censé, je sais pas, être euh, quelqu'un dans le soin par exemple, ou si votre destin ça avait été d'être menuisier, ébéniste, et que là aujourd'hui vous êtes prof dans une école, vous n'avez pas votre place, vous ne pouvez pas être totalement épanoui, alors peut-être vous gardez ce poste ou autre, parce que voilà, ça vous apporte une espèce de stabilité et ça vous fait peur de devoir changer, de redémarrer à zéro, mais c'est pas ce pourquoi vous avez signé avant de vous réincarner, c'est pas votre chemin de vie. Donc l'univers vient briser votre espèce de bouée de secours pour que vous deveniez plus indépendant, que vous puissiez prendre un nouveau départ, vous équilibrer. Et pour certains, ça passe par le sentimental. Il y a une séparation qui s'est faite de manière soudaine ici, qu'on n'a pas vu venir. Il n'y a plus de nouvelles, vous voyez, il a pu même y avoir une dispute, mais ça fait partie de votre destin parce qu'il y a une nouvelle rencontre. Vous avez besoin déjà de prendre un nouveau départ seul. Alors on peut retrouver aussi le côté médisance qui essaye des personnes qui vous scrutent, qui vous espionnent, qui agissent en douce pour vous briser. Mais honnêtement, voyez les choses différemment. Dites-vous que l'univers n'est pas là pour vous faire du mal et que si vous ressentez ces énergies-là de je suis au bout de ma vie, quoi, j'en peux plus, etc., parce que ça se répète pour certains, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau ici qui vous attend. Ça peut être votre propre renaissance, ça peut être une nouvelle rencontre professionnelle, amicale, un nouveau projet, peu importe. Mais il y a besoin ici de quelque chose qui est fécond et pas quelque chose de stérile. Et ensuite, la communication, le rééquilibrage arrive tranquillement. Allez, on va voir un petit peu, je ne sais pas combien de temps durera la guidance.
Je pense que je vais juste en sortir quelques-unes. Je sais pas, autant je couvre le jeu. Allez, on couvre le jeu. Allez, éviter de tout foutre en l'air. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'avril? Et puis on le voit même, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais même au niveau du climat, c'est en dents de scie. Moi je suis dans le sud de la France et il y a des matins, vous voyez, c'est beau soleil, un beau printemps. Quelques heures après, d'un coup les nuages, le vent se lève et puis il se met à pleuvoir. Et d'ailleurs, je vous raconte un petit truc qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Je vais déposer un sac de fringues dans la borne à vêtements, là, des vêtements qui nous servent à rien, bref. Et le temps était un peu gris, mais ça annonçait pas non plus la pluie. Et puis je me garde devant la borne, enfin pas très loin. Au moment où je descends, il commence à pleuvoir, mais des gouttes énormes. Et quand j'arrive avec mon sac devant la borne, je voulais juste jeter les fringues, parce que le sac était en tissu, je voulais le garder. Et là, je vois qu'il marque, ben, la borne ne marche pas, faut le mettre dans un sac plastique bien fermé avant de le mettre dedans. Donc je retourne à ma voiture je transvase quoi, les fringues d'un sac à l'autre, mais il pleuvait de plus en plus, mais vraiment des gouttes énormes. Ça m'a pris que 3 minutes, mais en 3 minutes j'avais le dos trempé, les mains, les cheveux qui commençaient à se mouiller. Je jette vite le sac du coup dans la borne en courant, je monte dans la voiture et là ça s'arrête. Voilà. Il n'y a plus une goutte de pluie qui tombe sur le pare-brise, etc. Et là où ça m'a fait rire, c'est que je me suis... Donc c'est pour vous dire le côté négatif, positif, comment on peut voir les choses. Mais quand je suis montée dans ma voiture, plutôt d'être en colère en me disant «Ah mais c'est quoi ce bordel, franchement, il fait beau toute la journée, et puis je sors 5 minutes de ma voiture, il tombe des cordes». Ben non, en fait, je me suis imaginé, vous savez, comme dans des dessins animés, quand vous avez ce nuage qui suit qu'une seule personne, c'est-à-dire il fait beau de partout, mais et le nuage, il suit qu'une seule personne, et en fait, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire, donc c'est juste pour vous dire que des fois, on a l'impression de vivre quelque chose de très négatif, mais dites-vous que c'est sûrement une chance. Que parfois, il y a des choses qui s'arrêtent, mais plutôt que de rester sur cette fin à broyer du noir, dites-vous qu'une fin, ça peut être aussi l'opportunité d'avoir quelque chose de nouveau. Allez, on continue ici. On vous parle de correspondance, communication, réseaux sociaux. On va voir comment est un peu la com en ce moment. On parle de voyage, donc ouais, ici on peut discuter avec des gens qui sont à distance de nous, des personnes qui sont soit éloignées, soit qui reviennent. Alors on avait ici l'idée, c'est ce que je vous disais justement, d'essayer de, je vais vous le mettre comme ça, je sais pas où. Alors désolé, la caméra elle est orientée différemment parce que j'ai cassé, vous voyez les choses qui arrivent subitement, qui se cassent. J'ai changé, enfin j'ai ma perche qui s'est cassée, j'en ai racheté une autre et franchement elle est de moins bonne qualité, elle tient même pas droit, elle penche en partie quoi, comme si le téléphone était trop lourd. Donc ouais, du coup j'ai changé l'angle pour que, vous voyez, dès que je bouge un peu la table, ça tangue. Euh, donc là pour le coup je vois pas le mieux de ça, après vous me direz si vous préférez cet angle de vue. Bon bref. Mais ici, il y a une autre façon de voir les choses, vous voyez. Il y a vraiment une autre façon de voir les choses. On retrouve comme ce dos de deck qu'effectivement, il y a eu un chagrin par rapport peut-être à une communication, à de mauvaises nouvelles financières ou autres. Mais on vous dit bien qu'il faut voir les choses différemment. N'hésitez pas à communiquer s'il y a eu des disputes ou autres, mais à communiquer dans un certain équilibre. Ici, avec le compromis, c'est un compromis déjà avec vous-même, c'est le fait de vous rationaliser. Et ça, c'est important aussi de le faire, de devenir son ou sa meilleure amie. C'est très important quand un de vos proches ne va pas bien, vous êtes tout à fait capable de lui dire mais t'inquiète pas, ça va s'arranger, tu es une personne qui en vaut la peine. Enfin, vous allez lui donner plein de phrases hyper positives et vous avez raison parce que tout le monde mérite le bonheur et on est tous faits selon une certaine perfection. Et pourquoi, quand vous n'êtes pas bien, vous vous acharnez sur vous-même, à regretter, à être dans la culpabilité? Essayez de faire différemment à l'avenir. Quand vous ne vous sentez pas bien, dites-vous dans vos têtes, ou même à voix haute, si vous avez envie, mais arrête de te mettre dans cet état-là. On m'a viré, mais c'est pas grave. Je suis sûre que c'est pas un travail pour moi, que j'en aurai un où j'y gagnerai mieux ma vie, où les collègues ça se passera super bien, ou la petite. Vous voyez, essayez de changer votre point de vue. Ok.
Si vous avez été dans, ici, comme on pouvait avoir, hein, de la colère, des disputes, on l'a vu également là, ici on est en train de vous dire qu'il y a une autre façon de voir les choses, prenez du recul, même s'il faut retourner vers cette personne pour améliorer les choses, ici on est en train de vous le dire. Voyez, tous ceux qui ont cette peine, il y a moyen d'améliorer une situation. On vous annonce une réussite, en tout cas quelque chose qui s'arrange ici. Ça peut vraiment être en lien avec le travail, les finances, mais ça peut être tout simplement votre propre réussite, prendre conscience de sa valeur. Quoi qu'il en soit, ici, on peut avoir une forme de communication avec des personnes dont on s'est éloigné ou qui se sont éloignées de nous. Et on peut avoir ici une forme de soit de retour, parce qu'on va être dans du général, donc pour certains, il y a un retour de cette personne et les choses s'améliorent. Et puis pour d'autres, c'est vraiment en changeant en fait votre fusil d'épaule, en vous disant, ben ouais, ok, cette personne, elle s'est éloignée ou je ne suis plus sur mon lieu de travail, je ne suis plus dans l'activité où j'étais, mais si je regarde les choses différemment, je vais me rendre compte que je peux viser plus ici, que je peux y gagner plus. Et vous le voyez là, encore là, ce travail avec cet argent, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus équilibré pour vous. Ça vous demande de sortir de votre zone de confort, hein. Ça vous demande de... Mais il y a l'évolution, la femme, le bouclier, la chance. Donc franchement, foncez tous. Enfin, foncez. Je vous dis, si vous êtes dans cette situation de peine, qu'il y a des personnes qui vous critiquent, qu'il y a de la colère qui remonte, c'est pas pour rien, c'est passager, vous inquiétez pas. On continue avec la famille. Là, il y en a trop. Il y a un retard et une réunion. Donc ici, c'est ce que je vous disais, c'est comme si c'était quelqu'un qui faisait partie un peu de votre famille d'âme. Avec le retard, la réunion, la famille, quelqu'un que vous auriez déjà dû peut-être rencontrer, mais vous étiez, je vous dis, attaché à quelque chose qui n'était pas bon pour vous, et c'est pour ça que l'univers vous oblige à bouger, parce que vous avez quelque part fait le souhait, par exemple, d'être heureux. Si les personnes ou le travail dans lequel vous pouvez vous épanouir est à 200 km, à un moment donné, l'univers, vous avez souhaité avoir ça, il répond à votre demande. Mais comment vous faire bouger à 200 km de chez vous, si vous êtes bien chez vous? Non, on va venir un peu vous titiller pour vous obliger à bouger. Vous voyez, quand on nous rend la vie difficile ici, ben on a envie d'aller là-bas. Alors que si ça va à peu près, si on s'en sort à peu près, là, que c'est pas tragique, c'est pas pompé l'up, mais ça va à peu près, on va jamais bouger. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc famille bouclier, ok. L'amour. Donc voilà, je vous dis, on a quelqu'un ici qui vous veut du bien, clairement. Hein. Ah, j'avais pas fait gaffe sur cette triangulaire, effectivement, et on la retrouve ici. On la retrouve ici. Donc pour certains, vous voyez, il y a eu le fait de faire un choix hein, dans une relation. Donc là, on était plus dans le travail, là, on est plus dans l'amour, finalement. Dans le relationnel, en tout cas. Ok. Donc, alors, c'est bien, ça me l'a saccadé. Pour certains, il y a un problème au travail, c'est parce qu'il y a autre chose qui vous attend ailleurs. Et ça peut être par exemple, je ne sais pas, agence de voyage, partir à l'étranger, apprendre une nouvelle langue, enseigner des langues à des personnes ou un truc comme ça. Hein. Donc là, si dans le travail ça ne se passe pas bien, n'ayez pas crainte, il y a un travail mieux qui vous attend. Et pour d'autres ici, s'il y a eu un ami, un proche, quelqu'un qui vous a fait de la peine, on est en train de vous dire, on vous disait hein, avant que les choses s'amélioraient, parce que il y a besoin de trouver quelque chose en vous, un certain équilibre. Et ici, je vous disais, donc ça a pu se faire par le biais d'une triangulaire ici. Quelqu'un qui ne vous a pas choisi, voyez, quelqu'un qui ne vous a pas choisi, qui a été dans l'hésitation, et pour moi, c'est quelque chose qui s'est sûrement déjà passé ici. Alors la triangulaire, c'est pas forcément, on vous a trompé, hein, c'est pas forcément trois personnes, bien que ça puisse l'être, mais ça peut être par exemple, je suis en couple et puis mon compagnon est un bourreau de travail, je passe toujours après le travail. C'est ça, ça peut être mon compagnon a une addiction à l'alcool, je passe après la bouteille, vous voyez. La triangulaire, elle est très vaste. Mais parce qu'ici, donc, il y a bien besoin de faire des choix différents, d'accord, de faire des choix différents pour retrouver un équilibre en amour. Donc ouais, pour certains, voilà, il y a cette blessure-là qui traîne, mais
C'est pour guérir d'une situation. On vous dit en plus que voilà, vous êtes protégé, que vous méritez l'amour, qu'il y a bien quelqu'un qui vous est destiné. Et moi, j'en reviens sur le fait que si vous êtes dans un triangle amoureux et qu'on ne vous a pas choisi, il y a quelqu'un d'autre ici qui arrive. Vous voyez, si cette personne, elle ne vous a pas choisi ou si vraiment vous avez été trompé, ça me fait sourire parce que c'est très bien pour vous, tant mieux pour vous. Vous n'avez pas été choisi, mais parce qu'il y a quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. Un amour qui sera vraiment beau, joyeux, qui vous attend et qui risque de faire certains envieux même après. Donc je ne sais pas si c'est la personne après qui va être dans le regret, qui va revenir parce qu'elle sera jalouse de votre situation. Mais quoi qu'il en soit, même si vous avez été entouré d'énergie tierce, en faisant le bon choix, les choses s'améliorent. Ouais, je ne sais pas si je vous l'avais montré, la femme, la victoire, l'évolution, la naissance. Donc on est bien en train de vous dire que c'est vous qui avez gain de cause à la fin, hein. C'est vous qui gagnez, c'est vous qui avancez, qui évoluez vers quelque chose de nouveau. Et c'est aussi le fait de vous dire, là où vous allez évoluer, ce sera dynamisant pour vous, épanouissant. Et en plus, entre la naissance et l'enfant, ça peut vraiment être la reconnexion à votre enfant intérieur. Avec le retard, on est bien sur une situation, enfin un chemin de vie que vous auriez déjà dû prendre et qui n'a pas été fait. Donc on vient un peu vous chambouler. Mais ouais, il y a de nouveaux engagements, de nouvelles choses qui se mettent en place, ça va s'arranger, ça va s'apaiser. Et maintenant, je veux voir pour toutes ces personnes-là, donc on retombe sur ce retard, hein. Donc là, j'en reviens aux personnes qui sont très colères, entourées de personnes toxiques, qui se font attaquer de tous les côtés. Donc on vous parle de retard. Ok. C'est le bordel dans les cartes. C'est peut-être aussi le bordel dans vos vies. Donc il y a déjà des choses qui auraient dû se régler ici, vous ne l'avez pas fait. Pour moi, c'est une situation qui traîne depuis très longtemps, là, ces agressions-là. Vous voyez, on est vraiment comme ça, c'est plutôt violent ici, hein. Je pense qu'il y a des moments où vous vous levez le matin, ça boue vraiment, hein, ça boue. Ouais. Donc ici, en gros, on est en train de vous dire ce que vous vivez de compliqué en ce moment. Voilà, c'est pour retrouver la santé, pour retrouver un certain équilibre. Parce que vous avez pas su, en tout cas, auparavant, vous sortir de ces situations. Donc on vient vous piquer. On vient vous piquer là où ça fait mal pour que vous puissiez changer. Pour que vous puissiez couper avec quelque chose avec l'hérédité, c'est quelque chose qu'on vous a transmis ou qui fait partie aussi de vos racines, ça peut être en lien avec vos parents, vous voyez ce qu'on vous a appris, mais ici c'est un peu, tu as pris du retard en fait à régler certaines choses dans ta vie ou à couper avec les gens qui étaient négatifs, et c'est comme si on venait vous obliger ici. Il peut même y avoir vraiment des, des couples mariés qui se séparent, et vous voyez votre compagnon vous pique, c'est quelqu'un de très blessant. Vous voyez, si on est dans la partie sentimentale, ici, vous pouvez effectivement avoir été le second choix d'une triangulaire, et peut-être c'est vous qui avez toute cette colère, cette haine qui ressort, vous avez envie de... Mais non, non. En fait, ce problème de santé, ces instabilités, c'est vous aussi qui devez les régler. Vous n'êtes pas bien entouré pour certains, vous n'êtes pas bien entouré, et vous avez besoin de subir une mutation ici. Vous avez besoin de changer, de... Comment je peux vous dire avec l'hérédité aussi, vous savez, par exemple, vous avez des parents qui vont vous dire, quand vous étiez enfant, qui vont vous dire le travail c'est important, il faut bien gagner sa vie, parce que eux ont galéré, voilà, ils avaient ces croyances-là, et c'est ce qu'on vous a transmis. Quand on est enfant, que notre père ou notre mère nous dit, ah ben, c'est comme ça, on le croit parce que ce sont les adultes, et on croit les adultes. Sauf qu'en grandissant, vous gardez cette croyance, mais cette croyance, elle ne vous appartient pas. Elle ne vous appartient pas. Donc il est temps de vous séparer de ce qu'on vous a transmis et qui ne fait pas partie de vous. Et il y a vraiment des grosses mutations là qui arrivent
On va le voir encore ici avec un changement, les outils, hein, le côté je répare, je bricole, je rafistole, je me rafistole, j'évolue, je change. Et on a, vous savez, hein, la chenille qui devient papillon, donc il y a déjà une mutation qui se fait. On la retrouve ici avec le serpent qui mue et avec l'hérédité aussi qui représente la mort, la renaissance. Donc même si ça se fait de manière violente, il y a des personnes, on les isole de ses amis, il y a des personnes qui vous attaquent, mais c'est parce que vous devez changer votre croyance et ne pas le faire par la colère. Et pour certains, ça passe aussi par le fait de vous libérer de certaines personnes qui vous créent de l'instabilité, qui vous empêchent de vous sentir bien et qui vous empêchent de rencontrer ce fameux ami qu'on avait ici. Santé, instabilité, retour, projection et parole. Donc ici, on retrouve ce déséquilibre hein, du fait qu'on ne se sent pas bien dans une situation où on aimerait peut-être qu'une personne ou revenir peut-être en arrière pour retrouver un état plus serein, mais pour moi qui est faux. Et le but en fait ici, c'est d'essayer de rester dans l'instant présent, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes ici qui sont ou dans le passé ou dans le futur, vous voyez. C'est comme si vous ressassiez sans arrêt quelque chose du passé qui vous déstabilise, qui n'est pas sain, et que vous espériez qu'une chose, c'est qu'à l'avenir, la communication, alors ça peut être ça, vous voyez, le fait qu'il y ait eu cet éloignement de communication avec une personne, peut-être c'est ça, vous avez envie de revenir en arrière pour pouvoir reparler. Vous aimeriez dans le futur reparler. Et pour d'autres, hein, il y a vraiment des cancans, des médisances. Même si vous ne travaillez pas dans la santé, hein, je pense à toi Marjo, là encore à nouveau, mais hein, les paroles, la santé, on peut avoir des collègues ici qui nous critiquent, ça perturbe, c'est instable, on aimerait que les choses changent, ouais, on aimerait revenir en arrière pour que des choses changent, et là, pour le coup, si ça vous parle vraiment dans le domaine de la santé ou comme ça, le but ici, c'est à l'avenir, il va falloir communiquer peut-être d'une manière différente. Ouais. Ouais, d'une manière différente, il y a beaucoup de roues. Il faut communiquer d'une manière différente dans l'avenir. Je dégage ces cartes. Et puis, je termine avec quelques cartes sentimentales. Et puis, on en restera là pour aujourd'hui. Donc, voilà, vraiment, le truc, c'est il y a quelque chose qui se casse, qui se brise. Mais c'est pour vous reconnecter à vous, pour retrouver une espèce d'apaisement. Parce que, voilà, il y a des vœux qu'on fait et il faut faire attention aux vœux qu'on fait. Allez, on va voir un peu pour les personnes qui sont un peu en dents de scie en ce moment. Pour ces énergies du mois d'avril. Et puis ouais, j'avais fait ouais, les dernières vidéos, c'était printemps je crois. Donc je sais pas, les prochains tirages, ce que je vais faire, ce sera les signes en tout cas. Je pense que je vais les démarrer peut-être aujourd'hui même. Bon, on verra, on verra. Allez, on va voir un peu ce que je peux vous passer comme message pour cette lune 2 en bélier. On démarre avec le jeune homme superficiel, la crise, le burn-out, donc on retrouve cette forme d'instabilité. Hein. Okay. C'est du grand n'importe quoi là les cartes. Alors, donc ici on a effectivement quelqu'un qui ne va pas bien, pas bien, pas bien, peut-être parce qu'il a été trompé. Mais il y a aussi l'idée de vous porter vous aussi un masque et on vous dit en tout cas qu'il y a une guérison qui va arriver. Il y a une guérison qui va arriver, on va venir vous éclairer. On vous annonce en tout cas un succès et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez ici on a quelqu'un qui ne va pas bien, qui a joué pour moi un double jeu de manière pas très honnête, qui a porté un masque. Mais ce n'est pas quelque chose finalement qui va vous affecter longtemps, j'ai l'impression, puisqu'on vous dit que vous allez en guérir, qu'on va venir en plus faire la lumière. Vous voyez, sur cette personne qui n'a pas été honnête. Et avec l'âme et vous voyez, la difficulté, c'est la chance. Donc ouais,
J'allais vous dire, donc ouais, on va venir vous expliquer, on va venir vous faire la lumière hein, sur ce manque d'honnêteté de cette personne qui a été rusée, maligne, qui vous a eu quelque part. Mais c'est parce que votre âme, elle n'est pas à l'endroit où elle devrait se trouver. Et on vous dit que cette épreuve, en gros, c'est une chance. Ça sera une chance quand vous ouvrirez les yeux. Donc si on vient de vous tromper, etc., de vous blesser, de vous affecter au point d'être dans ce burn-out, c'est pas pour rien. Il va falloir retirer votre masque aussi, vous faire confiance, vous rendre compte que votre place n'est pas avec cette personne, en tout cas pas aujourd'hui. Je dis pas que ça peut pas vous pouvez pas vous réconcilier après, mais pas aujourd'hui, non. Elle a, voilà, elle a joué un double jeu quelque part. Elle vous a trahi, elle vous a blessé, mais on vous dit qu'un jour, vous vous rendrez compte que cette situation, ça a été une chance. Parce qu'effectivement, si du coup vous vous séparez, vous déménagez ou autre, ben vous êtes potentiellement en train après de rencontrer quelqu'un avec la famille et la protection divine. Et en plus, il y a encore un miroir. Il y a bien une forme d'âme sœur, quelqu'un de beaucoup plus posé qui vous correspond beaucoup plus ici. Donc si vous venez de vivre cette période de crise ou si vous êtes encore dedans, ben, c'est ce que je vous disais, essayez de faire comme quand vous étiez petite, de vous dire, voilà, il y a, comme vous savez, dans ces films romantiques, là, les films à l'eau de rose, la femme, elle se fait quitter, elle va faire son bout de chemin. Au début, elle fait que chialer, bouffer de la glace toute la journée en pyjama. Et puis à un moment donné, elle prend le taureau par des cornes. Vous voyez, c'est un peu cette énergie de bélier, d'impulsion, hein, un peu la colère aussi qui vous fait réagir. Et il y a cette énergie qui arrive et puis on se dit, bon allez, je vais pas me démonter, je vais je vais prendre le taureau par les cornes, maintenant je vais foncer. Je vais pas rester à pleurer 107 ans pour une personne. Et puis finalement, ben, elle va rencontrer quelqu'un qui lui correspond beaucoup plus, de mieux. Vous voyez. Donc essayez de vous faire plus ce genre de film si c'est ce que vous venez de vivre ou que vous vivez là. Il y a mieux, l'univers n'est pas là pour nous faire souffrir. On n'est pas venu sur Terre en soi pour vraiment souffrir. Ouais, on a la triangulaire, hein. Elle ressort. Allez, est-ce qu'on peut avoir autre chose pour cette lune en bélier? On nous parle d'été. Il n'y en a pas une aussi qui s'est tournée. Voilà, il y en a trop. Alors, je ne sais pas si c'est une rencontre qui arrive d'ici cet été, mais oh, on me manque le coup de foudre, l'attirance. Il y a vraiment quelqu'un qui arrivait pour certains. Ouais. Il y a une nouvelle rencontre ici. Une nouvelle rencontre. Quelqu'un de bien, hein? De bienveillant. Quelqu'un de bienveillant. On a ici l'addiction. Ah, on me montre des choix. Il y a encore le fait de devoir faire un choix dans une situation. Alors on avait le jeune homme, on a la jeune femme. Ok. Ici, il y a certaines personnes qui sont trop superficielles pour le coup, hein, clairement. On parle d'une invitation. Donc ici, attention, parce qu'il y a des personnes qui vont tenter de se réfugier dans des addictions pour essayer de se faire du bien, pour essayer d'aller mieux, qui ne sont tellement pas bien qu'ils peuvent, comme vous pouvez le voir, hein, je sais que c'est dur d'être dans ce genre de situation où on a vraiment l'impression que les choses ne changeront pas, etc. Au bras du Nord, ça peut être très compliqué, mais attention à ne pas sombrer là-dedans. Hein, médicaments, alcool, drogue. Et il y a aussi le fait, ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que si cette personne, par exemple, qui vous a trompé ou autre, et malgré les souffrances, il y a encore un manque, c'est parce que peut-être vous avez une dépendance affective aussi. Mais ne plongez pas en tout cas là-dedans, c'est vraiment là, c'est pas le truc qui va vous aider du tout, du tout, du tout. En gros, ne vous faites pas du bien avec des substances toxiques. Voilà, n'essayez pas de vous réconforter ou autre. Ouais. Il y en a certaines, vous voyez, c'est clairement, j'ai envie de me faire un lifting, j'ai envie de me faire des injections pour être plus belle, pour masquer, voilà, un peu, je sais pas, les années qui passent, qui laissent des traces sur le visage, hein, les fameuses rides qui font partie de la vie. Hein. Mais ici, ouais, il y a un petit peu cette idée, donc attention à ne pas tomber là-dedans, dans pareil.
Faites attention au côté superficiel. Au côté superficiel, parce qu'il y en a qui sont vraiment, ouais. Dites-vous que si on vous, comme je vous le disais, si vous traversez une période de célibat qui est longue, si, je sais pas, vous venez d'être quitté, ne perdez pas confiance en vous. Ne vous dites pas, bah, c'est parce que je suis pas assez beau ou belle, je suis pas assez bien. N'allez pas partir dans des trucs, je vais me refaire de la tête aux pieds pour plaire, parce que non, c'est encore une façade. C'est pas comme ça que. Et en plus, on vous dit que dans l'été, d'ici cet été, la magie va opérer. La magie va opérer et il y aura quelqu'un. Ouais, regardez, il est là. Il y a quelqu'un qui arrive. Quelqu'un de bien, de sage, qui est fidèle. Compagnon, ami, peu importe, quelle que soit cette rencontre, c'est quelqu'un qui vient à vous, qui va communiquer avec vous de manière honnête. Il y a un nouveau départ lors d'une sortie, d'un événement, d'une invitation. C'est aussi la carte du printemps, du bélier, taureau, gémeaux. Mais vous voyez bien qu'on est en train de vous dire, ne vous faites pas du bien avec de la dépendance affective, des médicaments ou des substances. N'allez pas vous changer radicalement physiquement si à la base vous n'êtes pas comme ça. Si c'est pas quelque chose qui vous plaît à la base, c'est pas parce qu'on vous a quitté par exemple que vous devez vous remettre en question. Euh, Prenez soin de vous, croyez en la magie. Et dans l'été, il y a quelque chose de magique qui va se passer pour vous lors d'une soirée. Il y a une nouvelle personne qui arrive, qui est sage, qui est bien, qui est honnête, qui est raccord avec vous, qui va venir vous apporter de la légèreté. Et ça va comme démolir votre passé, quoi. Avec la foudre et la tour, c'est on démolit tout. Donc pour moi, en fonction du choix que vous faites, votre passé n'existe plus. Alors quand je dis le passé n'existe plus, c'est ce que vous avez vécu ne vous fera plus de peine, ne sera plus compliqué à vivre pour vous. Ok? Ici, on a le message reçu. Le on-off. Donc ici, on reçoit une communication qui perturbe, ou plusieurs communications qui perturbent. Donc ici, on parle d'une communication qui perturbe, qui met un terme à un triangle amoureux. Là, pour le coup, on avait déjà la tromperie, la crise, et là, on a encore le triangle amoureux. Mais après, comme je vous dis, l'énergie tierce, ça peut être le travail, accro au sport, je sais pas, fan de Freddie Mercury. Je dis ça par rapport à un reportage, une fois que j'ai vu il y a un moment. Le gars, il était fan de Freddie Mercury, mais du matin au soir, c'était micro à chanter que ça. Et il gonflait en fait sa femme déjà parce qu'elle n'était pas du tout fan. Et il calculait même pas son fils. À un moment d'ailleurs, son fils il vient lui parler, il dit ah mais je suis en train de chanter, il lui met une gifle comme ça. Donc vous voyez, ça c'est aussi une énergie tierce. Votre compagnon il est plus amoureux de Freddy que de vous, que de lui, que de son fils, etc. Hein, donc c'est pas forcément. Mais si en tout cas voilà, moi c'est l'idée. En tout cas, je vais rester sur cette énergie tierce où il y a bien une communication qui s'est arrêtée, qui a été perturbée parce qu'effectivement il y a une énergie tierce ici qui s'est pointée, qu'on n'a pas vu venir en plus. Et du coup, ça nous a laissé dans une forme d'instabilité. Et pour certains, c'est plutôt positif parce que vous voyez, pour certains, même si on ne vous a pas choisi, avec la magie et la paix, on est clairement en train de vous dire que c'est pas grave. Vous en êtes pas mort, vous vous sentez bien et vous croyez en plus à la magie. Vous n'êtes pas en train de vous dire on ne m'a pas choisi, ça y est, c'est la fin. Non, pas du tout. Surtout en dos de deck avec la sagesse. Clairement, c'est ok. En gros, tu m'as dit par message quelque chose qui a été déstabilisant, c'est vrai, parce que je ne l'ai pas vu venir, je ne m'y attendais pas. Voilà, je pensais qu'il y avait quelque chose peut-être de plus fort. Tu ne m'as pas choisi, mais c'est pas grave. Peut-être, voilà, tu te trompes, peut-être tu as préféré choisir. Pour moi, le choix qui a été fait, après on est dans du général, mais il n'est pas forcément le bon parce qu'on a quand même sur cette triangulaire la jeune femme superficielle et la tromperie. Donc j'ai envie de vous dire que si on vient de vous quitter, que vous n'avez pas été le choix numéro un, honnêtement la personne avec laquelle elle est partie, bon bref, on s'en fout.
Quoi qu'il en soit, en tout cas, même si vous vous êtes pris un stop, vous voyez, même si c'est pas vous le choix numéro un, ben, on est en train de vous dire que c'est pas grave, qu'il y a bien un nouveau départ qui est beaucoup plus stable pour vous et qui va vous apporter la guérison, de l'équilibre, de la paix. Oh, 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 qu'est-ce que je vous avais dit? Il y a bien ici un homme qui est très ouvert, confiant, qui est à l'écoute de lui, qui est spirituel, qui a en tout cas maîtrisé des leçons de vie. Quelqu'un qui n'est pas encore dans votre vie, vous voyez, cet homme-là, il est à distance de vous. Donc il y a vraiment peut-être une distance géographique ou c'est peut-être le fait qu'il n'est pas encore présent dans votre vie. Euh, c'est quelqu'un avec qui il y aura vraiment une alchimie. On vous parle d'un amour véritable et d'un nouveau départ qui va être très positif. Nouveau départ en étant aligné, en étant honnête. Ici, on a une super belle relation. Hein. L'attraction, le happy end, franchement, le couple, le karma. Po, 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 po. J'en ai des frissons, hein. Franchement, je ne sais pas si vous voyez, j'en ai des frissons. Donc c'est topissime, c'est bien ce que je vous disais, l'univers n'est pas là pour vous faire du mal, pas du tout. Au contraire, s'il vous fait bouger, s'il vous fait... Ah, excusez-moi, j'allais dire je vais sortir quelques cartes, mais je crois que ça va être fini. Je reviens. Dis-moi, est-ce que je peux vous enlever une seconde? Dites-moi. Voilà, c'est pour vous remettre la nouvelle télécommande. Ah, super. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ouais. Alors, attendez, je coupe juste la vidéo si vous voulez rentrer, j'ai pas. Ne bougez pas.